Bonjour, bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci. Nous sommes venus aujourd'hui pour continuer nos programmations en astrologie pour la semaine allant du 30 mai au 5 juin. Inch'Allah, nous allons essayer avec la grâce de Dieu, essayer de résumer cette semaine. Donc, pour la journée du lundi 30, la lune sera en conjonction normalement avec le soleil à 9 degrés des Gémeaux. Donc, lorsqu'il sera en conjonction à 9 Gémeaux, il sera dans sa demeure lunaire qu'on appelle Hanhata. Durant cette demeure représente la 6e demeure lunaire. En ce moment, les émotions seront, avec la logique, seront en harmonie. Il faut profiter de cette conjonction, écouter très bien son âme afin de pouvoir prendre de très bonnes initiations et programmes allant dans ce sens, puisque ça sera très favorable. Même pour cette journée, la lune sera en sextile avec Jupiter, le grand bénéfique, alors que Jupiter sera au bélier. Il demeurera durant une année, on l'avait dit dans nos relations précédentes. Donc, avec cette même conjonction, quand la lune sera en sextile avec Jupiter, on va profiter de la conjonction entre ce Jupiter et Mars. Une très bonne conjonction puisque va bourser l'énergie nécessaire pour avoir de l'harmonie et de la vitalité quand on sait que Mustara, Jupiter est le grand bénéfice. Il va profiter de l'énergie de Mars pour pouvoir booster pas mal de choses dans les relations et les activités positives. Durant cette période, durant la même journée, la lune sera aussi en sextile avec Pluton, la planète qui va vous aider à vous débarrasser de tous vos turpitudes, de tous vos inconvénients et de régénérer, naître de ces nouvelles cendres pour une orientation future qui sera excellente. Durant la journée du 31 mai, la lune sera à sa 7e demeure qu'on appelle Al-Dhira. Il sera en ce moment à 18 degrés des Gémeaux. Et lorsqu'il sera à 18 degrés des Gémeaux, il sera en conjonction toujours avec le soleil. Donc, émotion et logique toujours ensemble. On va profiter de cet aspect. En plus de cet aspect, on va y intégrer aussi la lune en trigone avec Saturne. Lorsque la lune sera en trigone avec Saturne, ça va vous aider puisque c'est un aspect positif. La lune qui sera à 120 degrés de Saturne, il y aura des opportunités pour les projets et programmes puisque la logique sera de rigueur, donc on pourra en profiter pour avoir une vitalité et du sérieux. Donc avec la planète de l'organisation et du sérieux et de la méthode. Donc il y aura de très bonnes perspectives pour cette journée. Donc il faudra en profiter. Pour la journée du 1er 6 juin, la lune sera dans sa 8e demeure qu'on appelle Al-Nushrata, demeure qui sera donc à 0 degré du Cancer, la pointe de la maison du Cancer. La lune sera en sextile là-bas avec le petit bénéfique Vénus. Lorsqu'il sera en sextile avec Vénus, c'est un très bon aspect pour cette journée. Donc, il faudra en profiter. En plus de la conjonction qu'elle fait la lune avec le soleil, il faudra profiter de ce sextile avec Vénus pour régler tout problème sentimental avec son partenaire et profiter de cette journée et régler tous les problèmes et se comprendre surtout dans la vie sociale et dans la vie conjugale, puisque vous pouvez prendre des relations idéales et harmonieuses pour aller de l'avant. Cependant, pour la même journée, lorsque la lune fera ses aspects, elle sera aussi en carré avec Mars.
Quand est la Lune en carré avec Mars, là, on trouve que l'énergie sera controversée. Ce qu'on a dit antérieurement sera un peu ralenti par cette conjonction qui va réduire votre motivation et votre confiance nécessaire pour aller dans le sens positif. Il faudra s'y prêter attention. Les sentiments peuvent être vraiment utilisés. Contrôlez vos émotions afin de ne pas vous verser dans des choses inutiles et entraîner votre vie conjugale ou bien votre famille dans des problèmes et des turpitudes. En même temps aussi, la Lune sera en carré avec Mouchtara qu'on appelle Jupiter. Cette planète qui sera toujours au Bélier et qu'on a dit qu'elle va durer pendant une année. Cet aspect aussi en carré comme il est en carré avec Mars qui est en conjonction avec Jupiter. Donc c'est ces deux carrés que la Lune aura durant son transit dans cette demeure lunaire. Donc des transits qu'il faut être très prudent, être très attentif, surtout avec les investissements et les projets, les négociations surtout, puisque ce carré ne sera pas du tout favorable. Ça risque de perturber des choses, amener de la trahison avec des partenaires. Il faudra s'y prêter attention. La Lune dans sa même demeure dans le Cancer, il sera en trigone avec Saturne. Lorsqu'il sera en trigone avec Saturne, là c'est un aspect bénéfique. Il faudra profiter de cet aspect qui va nous amener sérieux et rigueur pour pouvoir résoudre pas mal de problèmes avec votre partenaire, soit des partenaires conjugaux, soit un partenaire avec des relations sociales ou bien des relations de travail. Donc il faudra voir pour la journée du 2-6, la Lune sera toujours dans sa 8e demeure qu'on appelle Nasharata. On l'avait dit, il sera toujours durant cette journée dans cette même demeure Nasharata que la journée du 1er. En ce moment, il est à 12 degrés cette fois-ci du Cancer et il sera en carré avec Mars. Lorsqu'il sera en carré avec Mars à 12 degrés, donc on verra que c'est ce carré qu'il avait fait, il va continuer. Donc il faudra éviter des confusions durant cette journée puisque les aspects vont continuer. Pour la journée du 3-6, la Lune sera à sa 9e demeure qu'on appelle Al-Tarafa. Durant cette séjour, il sera à 24 degrés du Cancer, donc sera sextile avec Mercure. Lorsque cela sextile avec Mercure, Mercure sera cependant en rétrograde. Une planète en rétrograde, c'est une planète qui recule, qui fait marche arrière, qui quitte ses bases pour aller en retour. Il sera normalement avec ses énergies, mais à un degré moindre. Donc la Lune en sextile avec Mercure, vous allez profiter de cette journée pour essayer de remuer les méninges, prendre de nouvelles décisions, même ayant pour compléter ces lacunes. Il faut être très prudent pour ne pas commettre vraiment des erreurs. Il faut en profiter durant cette journée. Pour ce même séjour, la Lune sera aussi en trigone avec Jupiter, le grand bénéfique. Quand il y a trigone avec Jupiter, il y aura beaucoup de chances que sera dans cette journée de l'énergie positive. On va en profiter avec cette tendance, avec le grand bénéfique pour pouvoir vraiment surmonter de très grands défis, régler des problèmes faciles, résoudre pas mal de problèmes dans la journée que dans tous les domaines. Solutionner pas mal de problèmes, surtout une vie de couple, ça peut être solutionné et résoudre des problèmes de crise ou bien des problèmes des démêlés avec la justice. Des idées nouvelles vont être nées pour cette journée.
La lune sera en même temps sextile pendant ce transit avec le nœud nord. Le nœud nord, c'est la rencontre qui se fait avec la lune et le soleil, là où ils se rencontrent à l'hémisphère nord, ce qu'on appelle le nœud nord. Là, les rêves seront en positif. Il faut profiter des rêves positifs et des influences positives pour s'orienter et servir de cette lumière pour vous éclairer votre avenir. Bon, pour la journée du 4 au 6, du 4-6, la lune sera dans sa 10e demeure qu'on appelle Al-Jabhata. Cette demeure-là va coïncider au moment où la lune sera à 6 degrés du lion. À 6 degrés du lion. Donc, il sera en carré avec Vénus, alors que Vénus sera à domicile. Donc, il faudra faire très attention avec ce carré, surtout sur le plan sentimental et amoureux, pour ne pas amener des démêlés, puisque l'émotion sera un peu controversée et mutilée. On aura des problèmes pour éviter des problèmes avec sa partenaire ou son partenaire. Bon. Parce que vous allez vous réveiller avec des sentiments un peu controversés durant cette journée. Bon, des problèmes peuvent survenir. Normalement, il faudra éviter de se quereller et de faire sur le plan argent, il faudra éviter de faire des dépenses inutiles et de bien revoir ses investissements et ses placements afin de ne pas être du tout trompé durant ce transit. Bon. Durant ce transit aussi, la lune sera toujours en trigone avec Mars, qu'on appelle Marié. Lorsqu'il sera en trigone, c'est une journée chargée d'énergie. On pourra l'utiliser dans nos prières pour pouvoir transcender pas mal de choses, puisque l'activité et l'énergie nécessaire est là pour résoudre ces problèmes, surtout sur le plan mystique. Profiter de l'énergie de Mars pour se débarrasser de pas mal d'adversaires sur ce plan. La lune sera aussi en même temps en trigone avec Jupiter, le grand bénéfique. C'est des moments idéaux pour faire ses prières et ses sacrifices, surtout puisque la chance est au rendez-vous cette journée. Il faudra profiter de ces serpentiques, surtout aux heures planétaires de la lune ou bien aux heures planétaires de Mushtara, qu'on appelle le grand bénéfique. Il est toujours dans une demeure où l'énergie est multipliée, et puisque là, c'est la demeure de Bélier. Donc, vous savez que Jupiter est en Bélier durant pour année. On ne le dira jamais assez. Il faut profiter de cette position pour pouvoir faire de très grandes prières, surtout pour les natifs de Bélier ou ceux qui ont leur nature élémentaire dans des signes de feu comme Sagittaire et Lion. Donc, il faudra profiter de cette séjour, de ces aspects lunaires pour pouvoir régler pas mal de problèmes. C'est sur ce, on va nous quitter pour nous revoir ultérieurement. Passez une très bonne journée, une très bonne semaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.